Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Il faudrait bien plus qu'une conférence pour énumérer tout ce qui a été acquis grâce à l'acharnement des femmes. Jeudi 16 novembre, l'auditorium du MUSEM était à son comble pour écouter la parole sage de la philosophe et militante écoféministe indienne Vandana Shiva sur le thème suivant « Les femmes, l'eau et la terre, une vie de combat ». Présentée en préambule de la conférence, Water Meter Tree, l'œuvre de l'artiste israélienne Sigalit Lando, figure des canalisations tournant en rond comme une spirale terrible et fichée dans un bloc de béton. On devine déjà l'angle de la conférence à un public dans son ensemble déjà sensibilisé au problème de l'eau. Toute l'imagination d'une artiste pour un seul objectif, ce que précise Paloma Moritz, journaliste et directrice du pôle écologie chez Blast. Elle dénonce évidemment le pouvoir qui est lié à ces systèmes d'irrigation. Qui dit eau, qui dit système hydraulique, dit robinet. Qui dit robinet, dit qui a le pouvoir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le robinet. Évidemment, cette considération, vous voyez, est celle d'une artiste engagée qui est aujourd'hui malheureusement tristement d'actualité. Évidemment, elle mesure les enjeux géostratégiques de tout cela. Et en effet, face à une ressource qui se vide elle-même, un robinet qui tourne à vide, une eau, une ressource qui s'épuise, les enjeux géopolitiques sont extrêmement forts. Une transition toute trouvée avec l'invité du jour, Vandana Shiva, qui parmi toutes ses actions dirige l'ONG Navdanya, formant les agriculteurs indiens à l'agriculture biologique. Parmi ses premières actions militantes, on retient celle menée auprès des femmes paysannes d'Himalaya contre l'édification de barrages géants. Elle nous confie avec fierté le souvenir de ces années de combat. Delhi. And I remember it was, I think, 1978, when another logging in a mountain brought the entire mountain down into the main tributary of the Ganges called Bhagirathi. And a lake was formed 4 miles long. The Ganges stopped flowing that day. And when that lake burst, because the Ganges has power, when she burst that lake and the dam that had been created, the floods went all the way to Calcutta. So if you can think of the map of India, here is the Western Himalaya on the west, and there's Calcutta on the east, and that's how far the floods went. And as you quoted, Eric, that, the women were saying, you think these forests are timber mines, because that's the British colonial forestry that had been introduced. Je me souviens qu'en 1978, un déboisement a entraîné la chute de toute la montagne dans le principal affluent du Gange, le Bhagavati, et qu'un lac de 4 miles de long s'est formé. Le Gange a cessé de couler ce jour-là, et quand ce lac a éclaté, les inondations sont allées jusqu'à Calcutta. Sur la carte de l'Inde, on voit l'Himalaya occidental à l'ouest et Calcutta à l'est. C'est dire la distance parcourue par les inondations. Et comme vous le savez, les femmes disaient « Vous pensez que ces forêts sont des mines de bois ?» Parce que c'est la foresterie coloniale britannique qui a été introduite. C'est en partant en randonnée que Vandana Shiva a constaté la disparition de la forêt transformée en verger de pommiers. Elle se souvient. I told him, I said, I feel like part of me has been destroyed. Yeah? Part of me has been chopped off. And it's the first time I saw destruction of nature in my life. Till that time, every forest used to be the forest tomorrow and the day after. The rivers used to be clean. We used to just drink water like this from the rivers. And suddenly there's no forest, there's no water. And he said, but now there's hope, because there's Chipko. And I asked him, what's Chipko? It was a movement women started spontaneously. And it began after a disaster caused by logging in a particular area along one of the tributaries of the Ganges called Alaknanda. And after that logging, there were floods. And the floods were so severe that entire villages were washed away, bridges were washed away. And the women could see the connection between the forests and the rivers.
the stabilization of the water system and mixed forests with broad leaves. J'avais l'impression qu'une partie de moi avait été détruite, d'autant que c'était la première fois que je voyais la destruction de la nature de ma vie. Jusqu'à cette époque, chaque forêt était la forêt de demain et d'après-demain. Les rivières étaient propres. Nous avions l'habitude de boire l'eau des rivières comme ça. Et soudain, il n'y a plus de forêt, plus d'eau. Mais il y avait de l'espoir, puisque nous avions le Chipko. Ce mouvement de femmes avait démarré spontanément après une catastrophe causée par l'exploitation forestière dans une région particulière, le long d'un des affluents du Gange, la Laknanda. Après l'abattage, il y a eu des inondations. Les inondations ont été si graves que des ponts et même des villages entiers ont été emportés par les eaux. Les femmes ont alors pu constater le lien entre les forêts et les rivières, la stabilisation du réseau hydrographique et les forêts mixtes à larges feuilles. Au fil des années, Vandana Shiva n'a jamais abandonné le combat, notamment celui face au géant Coca-Cola. It was 2002. I suddenly get a message. Come and celebrate Earth Day, 22nd of April. Here in the village, they know Earth Day. They come and celebrate Earth Day. We've been protesting against Coca-Cola for 1 year, and we want you to come and join us. So I went because I couldn't understand why women would be protesting Coca-Cola. I've never liked that drink. And I don't, just like I say, toxic chemical food is not food. A Coca-Cola is not a drink. So I said, let me learn why they would be protesting. There were 100 women and children from a tribal community, 500 policemen around them. And I said, I'm going to be with them till this issue is resolved. Because I said, they'll get butchered, out in the wilderness, protesting. Why were they protesting? Because Coca-Cola was mining 1.5 million liters per day. How did they know? Coca-Cola didn't tell them. They were counting the trucks. And this much was known, that in Coca-Cola, whether it's water or the brown drink or whatever, 10 liters are wasted for every liter package. But what's wasted is now full of heavy metals. So the water level in the wells was going down and it was undrinkable. Women were walking further and further. At 10 miles, they said, we can't walk further. We must shut this factory. So they blockaded the gate of the factory and said, you have to stop. That's when they called me after a year. En 2002, nous avons répondu à l'appel des femmes d'un petit village du sud de l'Inde, au Kerala, appelé Plashiwanda. Depuis 1 an, elles protestaient contre Coca-Cola qui extrayait 1,5 million de litres par jour. Ces femmes nous proposaient de célébrer le jour de la Terre à leur côté en ce 22 avril. Je voulais comprendre pourquoi les femmes manifestaient contre la firme américaine. Je rappelais sans cesse que les aliments chimiques n'étaient pas de la nourriture et tenais le même raisonnement en disant que le Coca-Cola n'était pas une boisson. Ils étaient une centaine de femmes et d'enfants d'une communauté tribale pour 500 policiers. Je craignais qu'ils ne soient massacrés. Je me suis résolue à me tenir à leur côté jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. On savait qu'avec Coca-Cola, pour chaque litre de paquet, 10 litres étaient gaspillés. Mais ce qui était gaspillé était rempli de métaux lourds. Le niveau de l'eau des puits baissait et elle devenait imbuvable. À 10 miles, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas marcher plus loin, puis ils ont bloqué la porte de l'usine et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont sollicité. And then I used, for me, supporting local communities means mobilize every relationship that you can in the support. Every MP, every journalist, every lawyer, and we filed cases. And the case was powerful. The judge in Kerala High Court ruled that water is a commons. It belongs to community. It is not the property of a corporation. Monsanto must stop. Coca-Cola must stop. But they're actually the same. They're all owned by the same Black Rocks and Vanguards. Yeah? The book Oneness, I've tracked how at the end of it, they're all in the extractive money here. There was a total censorship because all newspapers
were financed by the ads of Coca-Cola. So no one dared talk about this. But I asked who's the local government. I rang up the president of that party, who was also, he was the editor of a newspaper, which was born during our freedom movement, so it had some commitment to people. So I rang him up. I said, this is what's happening, and you've got to join in this protest. And he came and we did a big rally. Pour moi, le soutien des communautés locales exigeait de la mobilisation de toutes les relations possibles, chaque député, chaque journaliste, chaque avocat. Nous avons donc déposé des plaintes. L'affaire a reçu un certain écho et le juge de la haute cour du Kerala a statué que l'eau n'est pas une propriété d'une société comme Monsanto ou Coca-Cola, mais un bien commun. Ces entreprises sont toujours piégées par l'argent. Tous les journaux étant financés par les publicités de Coca-Cola, personne n'ose en parler. J'avais alors demandé qui était le chef du gouvernement local, puis je me suis rendu compte que ce dernier était aussi rédacteur en chef d'un journal né pendant notre mouvement de liberté. Je lui ai rappelé son engagement et il a tenu parole, ce qui a donné lieu à un grand rassemblement. Et à partir de là, tous les journaux ont couvert le rassemblement. Vandana Shiva poursuit. When Malama said, tell them when they drink Coca-Cola, they drink the blood of my people. I never liked the drink, but after that I've never been able to touch even their Kinley bottle. I don't know what brand they sell it at out here. And as we built up the support system from every place, what goes on quietly destroying nature, destroying water, destroying women's livelihoods, when it comes out in the open, the theft becomes clear and the outrage becomes clear. And out of this, we built a movement, Coke Pepsi Free India. We went to schools, 4,000 schools stopped serving Coke and Pepsi in the canteens. We made a little booklet on indigenous school drinks, that the kids have interesting nimbu pani, fresh lime, a nice lassi. Nous essayons de dénoncer le fait que boire du Coca-Cola, c'est comme boire le sang du peuple indien. Je n'ai jamais aimé cette boisson, mais après ça, je ne pouvais même plus y toucher. Je ne sais pas sous quelle marque le Coca-Cola a été commercialisé, mais ce que je peux vous dire est que le Coca-Cola participait à la destruction de la nature, la raréfaction et à la pénurie d'eau, et à la destruction des moyens de subsistance des femmes. Dès lors que cette injustice s'est révélée au grand jour, l'indignation a été manifeste. Nous avons alors monté un mouvement, Coke, Pepsi, Free India, et sommes allés dans les écoles. Et nous avons convaincu 4000 écoles d'arrêter de servir du Coca-Cola et du Pepsi dans les cantines. Nous avons réalisé un petit livret sur les boissons scolaires autochtones. Pour Vandana Shiva, qui a toujours placé les femmes et l'écologie au cœur de son discours sur le développement moderne, ces dernières sont incontournables pour mener les combats à venir. Pour mener à bien ces combats, il est indispensable de préserver les écosystèmes et de garantir au peuple le droit de disposer d'eux-mêmes et à vivre de leurs terres. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.